Bonjour à vous, chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, euh, d'intuition ou même de messages qui peuvent s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous preniez note, vous teniez compte, que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont vous correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu, je dirais, ingrat du tirage. Cependant, il y a une façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait un autre point de vue tout simplement sur votre situation ou qui correspondrait beaucoup plus. Ce serait d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous faites, c'est toujours une règle de base, exercer son libre arbitre et son discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les énergies qui nous correspondent, de prendre les informations qui correspondent à notre situation, à notre ressenti. Sinon, le reste, on le met de côté, c'est pas nous. D'accord? Allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, on va commencer avec le tarot des anges, des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique et le pouvoir du lâcher-prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Ah oui, j'ai mis une carte, l'oracle du temps, me mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Alors, c'est évidemment à prendre avec un grain de sel, c'est pas coulé dans le ciment. C'est un jeu. On n'oublie pas que c'est un jeu. D'accord? Alors, je pense qu'on a dit, on a fait un peu le tour. C'est un peu les énergies qu'on va se servir, les outils plutôt qu'on va se servir pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je voulais vous dire un gros merci, merci et merci. Maintenant, cher ami, si on commençait tout de suite, cher ami Taureau, d'aller voir vos énergies pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, on débute tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! On nous parle ici de l'as de la prospérité. Wow! Ce chérubin vient nous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle si vous le décidez, ou de vous établir à votre compte. Vous devrez peut-être signer d'importants contrats. C'est toujours intéressant. Alors, l'as de la prospérité, évidemment, l'as, déjà par la valeur, nous indique un début. On débute une situation. On a besoin de notre créativité. On est dans quand même. Notre côté cartésien est quand même là. Euh, Malgré le rose qui revient au chakra du cœur également, qui est relié à la guérison émotionnelle. Dans ce sens-là, c'est plus les émotions. Donc, veut dire, on est quand même cette émotion-là nous aide au niveau de la créativité. Notre côté plus cartésien nous aide à rester dans la réalité. Alors, c'est un bon équilibre, c'est un bon mélange, tant qu'à moi. D'accord? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit comment vous le prenez. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle d'épiphanie, de rechercher la clarté. Et on nous parle de leadership, de vous fier des objectifs. Regardez-moi ce beau lion-là. Ici, on est dans le feu, on veut chercher, veut dire des informations. Je pense qu'on a cette énergie-là ici avec l'âge de la prospérité. On a envie de débuter quelque chose, on a envie de faire quelque chose ici. C'est sûr qu'on nous annonce ici que dans la semaine, on va peut-être trouver des sources des ressources, veut dire qu'on pourrait avoir dans tous les sens. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on avait, j'allais dire un chèque en blanc, mais c'est un peu exagéré. En fait, un peu beaucoup exagéré, quoique pour certains, je souhaite. C'est vraiment, comment je veux dire ça? C'est comme si les opportunités se multiplient devant vous. C'est comme si vous voyez une opportunité partout. C'est un peu dans ce sens-là que je vous ressens ici. Surtout avec l'épiphanie, on dit de rechercher la clarté. On est un peu... je trouve qu'on est un peu dans l'observation, dans les traités d'esprit ici. On n'est pas tout à fait, j'ai envie de vous dire, prêt totalement. Je veux dire, à faire des premiers pas ici, malgré après, peut-être plus tard, mais aux premiers abords, j'ai envie de vous dire qu'on a un petit peu on a un peu peur, je pense. Non, c'est pas de la peur, c'est. J'ai l'impression que c'est pas non plus de pas y arriver. C'est simplement que. Comment je pourrais dire bien dire ça? J'avais le ressenti, je l'ai perdu. Euh, j'ai l'impression de dire on aimerait beaucoup plus
C'est beau d'avoir une nouvelle situation, de nous annoncer une nouvelle situation, mais on aimerait un peu plus d'informations, on aimerait un peu plus Ici, on est dans une énergie plus éthérique, donc c'est plus, on est plus dans l'intuition, dans ce que l'on ressent. Et le sentiment ici, c'est que oui, OK, prendre une nouvelle direction, pas de problème. Ah oui, il va y avoir des occasions qui vont nous arriver, parfait. Mais dans notre état d'esprit ici, c'est pas vraiment clair. C'est quand ça va arriver, comment ça va arriver, à quoi ça va servir. Comprenez-vous, on a toutes les questions qui sont très logiques, comment je peux dire ça? Très logiques, on va le dire de cette façon pour être plus clair. Et on n'a pas de réponse. Sauf qu'ici, avec la couleur veut dire du chakra, du chakra veut dire du plexus, on est dans le jaune ici, donc dans le je suis, on a l'ego qui vient nous soutenir, mais on a aussi l'estime de soi, la confiance en soi. Donc ici, on reprend confiance. Ici, on a un moment où est-ce qu'on a un peu où est-ce qu'on se sent vulnérable, où on se sent un peu pris dans la situation, ou un peu envoyé, un peu pitché dans la situation, genre poussé dans la situation un peu, si on le regarde ici parmi les autres. Donc on est un peu dans un état d'incertitude, c'est pas clair dans notre tête ici qu'est-ce qui se passe. OK? Alors qu'ici, on vous dit de travailler, de fixer des objectifs. C'est On fait des plans ici. On fait des plans, on se donne on se fait un plan directeur, ce que j'appelle moi. C'est une ligne qui veut dire qui est principale, qui vous aide, veut dire, c'est comme si c'était une rampe. C'est quelque chose qui est destiné à vous soutenir dans des moments peut-être où vous avez l'impression que c'est un peu incertain, veut dire. On a perdu un peu le fil, on a un peu perdu, veut dire, l'objectif, veut dire, on a besoin d'avoir quelque chose où se raccrocher. C'est ça votre plan directeur qui va vous servir à vous remettre, veut dire, justement, sur vos marques, à vous recentrer, à vous aider vous ancrer également, donc à revenir dans une certaine réalité. C'est un peu l'outil, veut dire, utiliser, c'est justement à ce que vous pensez éventuellement dans votre état d'esprit. Ici, on a besoin d'avoir quelque chose on a besoin d'avoir un filet de sûreté, j'ai envie de vous dire. Sûreté ou de sécurité plutôt. OK? Ça nous rassure, ça nous permet, veut dire, de justement être en mesure de s'épanouir, on va dire, dans cet état d'esprit-là, sans avoir certaines rédictions, sans regarder en arrière si on nous aide, comprenez-vous, s'il y a toujours quelqu'un pour nous soutenir. Ici, le filet de sûreté, c'est votre plan directeur. D'accord? On va aller voir maintenant comment vous l'appliquez dans l'action, c'est-à-dire dans tous les jours, la routine, la vie de tous les jours, on va dire la routine qui se passe dans votre semaine, comment vous, dans l'action, on va dire vous allez tout simplement reproduire ce qu'on l'on pense, ou vos pensées, vos actions que vous aimeriez mettre en branle, etc., etc. OK? On nous parle ici d'embrasser le silence et on nous dit de laisser entrer la joie. Je pense que vous avez besoin éventuellement j'allais dire recentrer, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là. On va aller lire ce qu'ils disent, là, mais je vous reviendrai après. On vous dit que lorsque vous êtes dans un état de méditation ou de contemplation silencieuse, on vous demande de lâcher prise et de plonger dans le calme intérieur. On dit que le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Je pense que c'est un moyen pour vous de vous... Ça vous sert, cette attitude-là, vous sert à beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ça vous sert à vous ancrer, ça vous sert à vous centrer, ça vous aide à garder votre calme. C'est comme si, veut dire, on cherchait, on a une façon de faire qui nous... c'est comme si on se mettait dans une bulle. On est en mesure, veut dire justement, de laisser un peu le brouhaha à l'extérieur et de se concentrer, veut dire, sur ce qu'on a à faire ou ce qu'on a à bouger ou à prendre comme décision, etc., etc. C'est une façon, veut dire, qu'on a trouvé qui nous fait bien. Je pense que c'est par expérience qu'on a trouvé cette façon de faire les choses. Ça nous permet d'être là, tout en même temps, veut dire, comment je pourrais bien dire ça? C'est pas un dédoublement, j'ai plutôt l'impression que ça vous permet, je pense que le mot qui me revient le plus souvent, c'est recentrer. Ça vous permet vraiment de reprendre vos marques, dans des moments, si parfois on est distrait ou on est trop énervé ou on n'a aucune idée ou peu importe, c'est comme une planche de salut, je la vois, cette chose de silence-là. C'est une façon pour vous comme je vous dis, de vous recentrer, de reprendre le fil un peu. C'est une façon d'être que vous pratiquez, une façon, veut dire, qui vous ramène, veut dire, tout simplement, veut dire, à reprendre un peu vos esprits, tout, etc., etc., si parfois on en a besoin. OK?
Laissez entrer la joie. On vous dit de laisser entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans des moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Ici, je pense qu'on prend une autre façon de voir la vie. On a décidé on mettait un peu plus de légèreté, veut dire, dans la façon que l'on pense, la façon qu'on fait les choses. Ici, on est vraiment dans le très sérieux. Hein, veut dire, on n'est pas là pour rien faire ici ou faire les choses à moitié. Il y a du sérieux dans toutes les étapes que vous passez jusqu'à maintenant. Ici, au contraire, on vous demande, écoute, relâche un peu la pression, puis là, amuse-toi. Fais-toi plaisir, laisse entrer la joie à l'intérieur de toi. C'est une énergie, veut dire, qui te rend créatif, créative, qui te rend, veut dire, ouvert, qui te rend, veut dire, ouvert à accueillir des opportunités, des choses qu'on te propose, que peut-être en temps normal, tu aurais justement qu'à dire un instant, il faut que j'aille réfléchir. Aucune spontanéité, aucune, veut dire, il faut que ça passe par la réflexion. Ici, veut dire, on prend des chances. Ici, on se lance dans le vide. On accepte de prendre certains risques. Ça ne veut pas dire de se jeter dans le bas d'une falaise. Mais ça veut dire tout simplement qu'on accepte selon la tolérance et les bornes qu'on se donne, évidemment. La tolérance au risque. Mais je veux dire, ici, on fait des choses qu'on n'est pas nécessairement habitué de faire. Et ça nous met dans un état, veut dire, de joie. C'est comme si, veut dire, on avait vaincu quelque chose, on avait relevé le défi. Veut dire, on a cette excitation-là de dire que on a saisi l'occasion au vol. On a été opportuniste. Veut dire, on a pris quelque chose, veut dire, qu'on n'aurait peut-être jamais osé de faire auparavant. C'est ça, laisser la joie. C'est de se remémorer un peu les bons coups qu'on a fait, les bons coups qu'on vient de faire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport à l'action. On est très bien dans cette énergie-là. De toute façon, on va les voir. On va les voir ici. Dans la prochaine colonne, c'est simplement la résultante, ça peut être la direction. Ça veut dire, après avoir réfléchi et passer dans l'action certains mouvements, qu'est-ce que ça va vous amener éventuellement dans la semaine? OK? Si ça vous amène quelque chose, évidemment. Ici, on parle de dépasser les frustrations. J'ai l'impression que ça va pas aussi vite que vous auriez me penser. Et on vous dit de cesser de vous entêter. Oups, OK. On va y revenir. On vous dit que la frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Ici, ça ne donne rien de se frustrer, de s'énerver, de se fâcher, de tempêter, de cogner, peu importe, veut dire la démonstration, veut dire de votre frustration, c'est... Vous le savez très bien, mais parfois on n'est pas capable de s'en empêcher. Mais c'est la façon la plus rapide de passer à travers c'est justement cette situation-là, c'est de vous recentrer, de prendre une grande inspiration, comme on vous dit sur la carte, et de vous recentrer tout simplement avec un peu plus de calme. Donc ça va nous permettre de regarder qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui nous empêche. On a l'impression peut-être qu'on est empêché, ou alors qu'on n'a pas autant de liberté qu'on aimerait pour faire ce qu'on a à faire. Il y a de la frustration un peu. J'ai l'impression que ça va vous demander peut-être d'étudier un peu plus certains détails. Ici, on n'est pas là pour sauter des étapes. Il va falloir suivre un peu by the book, comme on dirait. Ça vous frustre parce que il y a peut-être des choses que vous savez, donc vous voulez aller plus vite. Mais ici, on vous ralentit. Alors, et en plus qu'on vous dit de cesser de vous entêter, alors j'ai l'impression que vous voulez un peu mener la danse, alors que il y a quand même des règles à suivre à quelque part. On parle de cesser de vous entêter. On vous dit si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Ici, on vous ramène un peu en vous disant qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, n'est-ce pas? C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans la mesure où est-ce que vous aimeriez bien que les gens collaborent avec vous, mais votre façon de faire est tellement abrupte que veut dire les gens sont pas tentés de faire affaire avec vous. Donc, à un moment donné, on vous demande, écoute, m'amène un peu, si tu veux de la douceur, donne de la douceur.
C'est un peu dans ce sens-là, un peu on vous raisonne un peu. C'est un peu dans ce sentiment-là. On vous demande, c'est pour ça qu'on vous demande de vous cesser de vous entêter. Ça fait peut-être pas votre affaire ce que vous vivez par rapport à la situation ou le résultat que vous avez par rapport dans la semaine. Mais il y en a des semaines comme ça, vous savez. Il y a des semaines, veut dire, où c'est plus long, où c'est plus compliqué, où c'est plus. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une semaine dans ce sens-là, mais il y a des journées, veut dire, où c'est beaucoup plus long. C'est long avant d'avoir des réponses. Il y a toujours des délais à attendre. Donc, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Veut dire, on n'est pas sûr si la direction qu'on a prise, c'est la bonne. Ça fait juste entretenir encore plus, j'ai envie de vous dire, un peu plus de frustration. Un peu dans ce sens-là. Donc, pour aller à la chasse aux informations, on va vous demander de cesser de vous entêter, puis s'il vous plaît, prenez une attitude un peu plus conciliante. Ça va vous donner une meilleure chance, je veux dire, d'avoir les réponses peut-être à laquelle vous vous attendez ou du moins que vous avez besoin d'entendre. OK? Pour vous éviter justement encore plus de frustration. Pensez-y. Voyez si ça fait votre bonheur de toute façon, si vous êtes en mesure de vous contrôler assez pour arriver à baisser un peu le volume. J'ai envie de vous dire le taux de votre vibration un peu. OK? On va aller voir les conseils de l'univers si vous voulez bien. C'est ce qu'on essaye de vous dire. On vous dit de l'archange Gabriel, on vous dit de messager de la créativité et de l'espoir. Ici, on vous encourage, vous êtes soutenu par cette énergie-là ici. Ici, on voit qu'il y a du support, on voit qu'il y a de l'amour dans cette énergie-là. Comment je peux dire ça? Avec le jaune ici, c'est que le jaune or, évidemment, on peut ici vous dire que on renforce votre estime de soi et votre confiance en vous. C'est comme si, veut dire, on venait nourrir un peu cette énergie-là pour dans le message, oui, dans le message qu'on a à vous dire, en vous disant, regarde, garde confiance en toi, tu es soutenu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de te frustrer. C'est pas comme ça, de toute façon, que tu vas réussir. Donc, aie confiance. Souviens-toi que tu as du soutien. Ressens-le. Sens-toi guider. Laisse-toi guider. C'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous amène. OK? Ici, on vous amène avec l'indépendance. On vous dit que, bon, on n'a pas peur de célibat. On n'a pas peur ici d'être seul dans l'action. On vous suggère de faire preuve un peu d'indépendance, dans la mesure, veut dire, où est-ce que être seul pour vous, c'est pas nécessairement quelque chose d'invivable. C'est un petit peu quand vous ressentez que je le sens. Donc, veut dire de peut-être, au lieu d'essayer peut-être que vous essayez d'avoir certains avis de certaines personnes, quoi que ce soit. Il semblerait que ça semble être un peu. On vous demande de faire preuve d'un peu plus d'indépendance. C'est pas qu'on vous demande, on vous suggère, dans le fond. C'est un petit peu les conseils qu'on vous donne. Sois un peu plus indépendant dans ta façon. Là, tu es trop dépendant de ce qui vient à toi ou d'être. T'attends, veut dire alors que tu pourrais faire autre chose en attendant. Là, tu frustres, ça fonctionne pas. Là, on dit, mais oui, mais arrête de t'entêter, puis commence à demander des choses avec douceur. Peut-être que tu vas recevoir peut-être des informations qui sont concluantes ou du moins qui pourraient t'aider. Parce que de toute façon, on tourne en rond. On veut bien faire les choses, mais veut dire, on ne sait pas trop, veut dire, par où commencer, par où. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pour ça que je vous dis, créativité, espoir. Déjà en partant, vous avez un bon point pour vous. Vous avez de la créativité, de l'imagination. Vous êtes en mesure d'aller chercher de l'aide ici. Vous êtes aussi soutenu, on vous l'affirme ici. Tenez-en compte. Écoutez aussi les messages, peut-être qu'on vous envoie. Peut-être des fois, on passe par-dessus. On vous demande d'être indépendant. Faire preuve d'indépendance, veut dire de ne pas nécessairement se coller, veut dire nécessairement sur quelque chose en particulier. On garde notre sens. Notre sens veut dire de la critique, mais c'est pas tout à fait ça. On garde notre indépendance face à peut-être à ce que vous avez à faire comme activité, ou comme métier, ou comme sur quoi vous travaillez ici présentement. OK? C'est un peu, moi je trouve que c'est un tirage qui, ça vous brasse un peu, j'ai envie de vous dire, ça vous brasse un petit peu, ça vous laisse un peu sur votre faim, mais d'un autre côté, c'est que vous y allez tellement avec, j'allais dire de la prudence, mais c'est pas tout à fait de la prudence. C'est comme si vous vous servez d'outils ou de choses, je veux dire, qui fonctionnent pas aussi bien. Puis par la frustration que vous émettez, par ce que vous dégagez en fait de sensations, ici, vous créez, j'allais dire, des ennemis, pas à ce point-là, mais déjà les gens ne sont pas portés à aller vers vous, donc à vous offrir leur aide.
On vous demande de un petit peu temporiser un peu vos énergies. Veut dire, ça donne rien. Aussi, la frustration, ça donne absolument rien. C'est zéro une barre. Ça fait juste, veut dire, de nous faire passer pour des imbéciles. Ensuite, veut dire, ou des gens qui ne savent pas vivre. Ici, cessez de vous entêter. C'est vraiment par rapport à la façon que vous vous présentez aux gens, votre interaction avec les gens. Vous êtes peut-être un peu trop sec, un peu trop trouvé. C'est vous qui le savez, hein, c'est vous qui vous voyez discuter. Regardez-vous un peu, regardez un peu la sensation, regardez un peu les gens, comment ils réagissent face à votre interaction aussi. Ça va vous donner une idée ou peut-être vous effaroucher un peu les gens. D'accord? Peut-être que vous êtes trop radical, trop raide, trop direct. Peut-être ça prendrait un peu plus de gentillesse, si on peut dire de cette façon. OK? Alors, cher ami, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour votre première partie. Maintenant, on va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. On va juste reterminer, si vous le voulez bien, avec la carte de l'énergie globale de votre semaine, la ligne directrice, où on vous dit l'as de la prospérité. On vous dit ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. On parle de ressources inattendues, ça peut être de l'argent, des conseils, de l'aide, qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment de former des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous établir à votre compte. Vous devez peut-être signer d'importants contrats. Ici, moi, je ne ressens pas nécessairement que vous avez décidé quoi que ce soit. J'ai l'impression ici qu'on est en train de se tâter un peu, à savoir dans quelle direction on va choisir. On n'est pas du tout, en tout cas, c'est pas le ressenti que j'ai par rapport à vos cartes. J'ai l'impression, comme je vous dis, on est encore en train de se tâter à savoir qu'est-ce qui nous intéresserait vraiment. Peut-être qu'on a un peu trop d'idées, peut-être qu'il veut dire qu'il faut falloir y aller par élimination, par priorité aussi, évidemment. Mais chose certaine, vous avez d'excellentes cartes qui vous donnent une possibilité, mais c'est en dire que c'est comme si soit parce que ça vous agace de peut-être de ne pas savoir où vous allez ou de ne pas avoir quelque chose qui vous motive ou de ne pas avoir trouvé la bonne idée, veut dire qui vous donne le goût d'avancer. Euh, Soit veut dire éventuellement vous ne vous sentez pas nécessairement prêt, veut dire à aller dans une direction particulière. Ça peut être beaucoup de choses, veut dire qui semble, parce que ça semble, vous êtes agacé à quelque part. C'est comme si pour vous, peut-être que vous avez l'impression qu'on vous fait beaucoup de promesses, mais qu'il y a peu de réalisation, il y a peu de chances d'avancement. C'est un peu ou ça peut être dans ce sens-là aussi, quoique c'est pas vraiment présent. Moi, j'ai l'impression que c'est plus vous-même par rapport à vous-même. Je pense qu'on a un peu j'ai l'impression qu'on a un peu de poussière enlevée un petit peu sur nous, un peu. Je veux dire, on s'est laissé un peu, peut-être un peu trop. On a peut-être été un peu trop loin dans une ancienne situation. On veut dire qu'on a laissé traîner les choses. Euh, donc, on a comme je qui dirais, veut dire un peu de ressenti par rapport à une ancienne situation. Donc, on entrevoit celle-ci d'un œil un peu plus dur. Euh, Peut-être qu'on a l'impression qu'on s'est fait avoir, peut-être dernièrement. Donc, veut dire on ne va pas se faire avoir une deuxième fois, c'est sûr. On voit arriver, veut dire les choses, veut dire d'un œil assez perspicace, et puis on est Colombo. On veut savoir être sûr, veut dire que c'est pas quelque chose, veut dire qui vient ici encore nous jouer encore des tours, nous promettre beaucoup de choses, mais beaucoup de âme, un peu de hihi. On va le dire de cette façon-là. Chose certaine, c'est pour votre première partie de toute façon, mais vous vous en sortez bien. Vous avez l'énergie pour faire, mais on dirait que dans le moment, c'est comme s'il y a un moment de désarroi. C'est comme si, veut dire, on n'arrive pas à se brancher. On est un peu, à l'intérieur de nous, on n'est pas non plus très bien. On n'est pas non plus, veut dire, c'est vrai que, comme je vous ai dit, j'ai dit à plusieurs signes, puis ça se monte dans plusieurs tirages. Hier, on était à la nouvelle lune en Vierge. C'est une période c'est la période d'anniversaire des Vierges. C'est tous les signes, on y passe un peu plus, on est affecté plus ou moins, mais ça reste à quelque part que veut dire on est un peu entre autres, une attitude où tous les détails nous agacent un peu plus. Soit on veut savoir au détail qu'est-ce qui se passe, ou alors on veut passer par-dessus les détails pour passer tout de suite à l'action. Donc, c'est les détails qui, à un moment donné, viennent un peu, soit nous saper un peu, ou alors nous nourrir plus. Alors, c'est à vous de voir dans quel côté ça peut jouer dans votre situation également, de prendre patience par rapport à ça. C'est une période qui va durer, c'est quoi, maximum un mois. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, prendre votre mal en patience, d'être un peu plus, justement, plus patient. Veut dire, si on vous demande des détails à laquelle, normalement, vous ne tenez pas compte. Pour vous, c'est ça, ça veut dire absolument rien. C'est juste des fleuritures, les détails. Ici, veut dire, on est porté, veut dire, soit, comme je vous dis, à chichiter, veut dire, sur les détails, ou alors vraiment d'essayer d'arrondir les coins, veut dire, tout simplement. On est dans ces deux perspectives-là.
Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire d'aller répondre à 2 de vos questions. Alors, pour simplifier les choses et pour différencier les réponses, j'ai mis une banane et j'ai mis une tomate. Tout simplement, vous distinguez les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en correspondance du fruit. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour répondre, pour penser à votre question, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt, simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la banane ici, réponse à votre question. On vous dit rétablissement. Ça peut être à n'importe quel niveau, n'importe quel domaine, évidemment. À vous de voir selon votre question. Au niveau du temps, on nous parle de 7 mois ici. Voir si ça résonne quelque chose dans vous. Pour la tomate, réponse à votre question. On vous dit dans un an, cher ami. Par rapport à votre question. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle d'ici? Pardon. On nous parle du mois de novembre ici. Si on parle d'ici dans un an, est-ce que ça fait depuis un an ou dans un an? Novembre prochain, ça serait peut-être pas de 2023, évidemment, ça ferait presque un an, un peu plus qu'un an. À vous de voir si ça fait plus d'un an ou ça pourrait être logique d'ici un an. OK? Et quelques poussières avec le mois de novembre. Ouh, je suis en train de m'étouffer. Alors, voilà, c'est cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de... Pas pour le mois, mais pour la semaine du 29 août. Je suis en train de m'étouffer avec ma salive, des fois, il faut le faire. Du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, si vous avez besoin, comme je vous dis, prenez le temps de penser à votre chose, à la façon de faire un peu les choses d'ici, dans la semaine. J'ai pas l'impression nécessairement que vous avez une semaine très très dure. J'ai pas cette sensation-là. Je pense que c'est plus c'est plus la perte de temps à se poser des questions, veut dire de tourner un peu en rond, de pas savoir un peu, veut dire comme c'est comme si, veut dire on était comme un lion un peu en cage. C'est un peu la sensation que je pouvais avoir un peu de face à ce qui se passe dans votre vie. Ça bouge pas assez vite ou ça bouge pas trop, ou ça bouge trop vite ou pas dans la bonne direction. On n'est pas content. On n'est pas content de rien ce qui se passe, mais comme je vous dis, on est dans une période ici où les détails prennent de l'importance, dans un sens ou dans l'autre. Soit on s'en fout carrément, ou soit ça nous fout les boules. Veut dire, on est que dans les détails ici, on n'arrive pas à savoir. Tout le monde est en train de donner son opinion, finalement, veut dire, personne ne comprend rien, savoir c'était quoi au début déjà la destination. On ne vous en souvient même plus, tellement on est noyé sous les détails. Alors c'est à vous de voir comment vous réagissez de toute façon à ça. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez le temps de vous amuser, de rigoler aussi, d'avoir du plaisir finalement. Et puis de prendre soin de vous, toujours. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.